Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. 5 octobre 1962. Il y a exactement 62 ans et 3 jours, une coalition des contraires, allant des communistes jusqu'à l'extrême droite, censurait le gouvernement de Georges Pompidou. Celui-ci a dit avoir senti alors physiquement, à la tribune de l'Assemblée nationale, le mauvais génie d'autrefois. Il a dit avoir eu sous les yeux, non pas le contrôle légitime de la politique du gouvernement, mais la passion de tout renverser. Cette passion de tout renverser qui a maintes fois abîmé notre pays. Cette même passion de tout renverser qui aujourd'hui comporte le même risque de blocage. Cette même passion de tout renverser qui vous anime, vous, plus que jamais. Cette passion de tout renverser est d'autant plus dangereuse que la situation du pays, elle, est d'une extrême gravité. La situation catastrophique des comptes publics, la montée de l'insécurité, l'absence de maîtrise de nos frontières, la situation de nos services publics. Et face à cela, il n'y a que deux options. L'inaction ou l'action, le désordre ou les solutions, le chaos ou la responsabilité, Madame Bonnivard. La responsabilité, l'esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité, celui que vous n'aimez pas, c'est de choisir entre ce gouvernement et le blocage politique. L'esprit de responsabilité, celui que vous n'aimez pas, c'est de juger aux actes plutôt que de faire des procès d'intention. Et ce n'est pas d'annoncer vouloir renverser un gouvernement avant même qu'il ne soit formé. L'esprit de responsabilité, celui que vous n'aimez pas, c'est de reconnaître qu'aucune majorité n'est sortie des élections et ça n'est pas de prétendre que ces élections vous ont soi-disant été volées parce que vous ne les avez pas remportées. L'esprit de responsabilité, c'est d'accepter la gravité d'un moment où l'intérêt de la France doit passer avant vos intérêts politiciens. L'esprit de responsabilité, au fond, c'est ce que demandent les Français. Ne pas faire tomber un gouvernement, mais au contraire s'entendre dans cette période difficile pour être capable de faire du travail utile pour le pays. Est-ce si difficile? À gauche, vous auriez pu choisir cette voie. Vous auriez pu choisir de vous ouvrir au dialogue. Vous auriez pu choisir de construire un programme de rassemblement. Mais ça n'a pas été votre choix. Vous avez versé dans l'intolérance et l'intransigeance. Vous avez cherché pendant des semaines à imposer au pays votre seule candidate et votre seul programme. Un programme, Monsieur Faure, j'en suis désolé, mais dont il faut que chacun mesure les extrémités qu'il comporte. Que nous propose comme autre choix l'extrême gauche et ses alliés si nous devions voter cette censure? Dépenser, excusez du peu, 200 milliards de plus alors que nous sommes le pays européen qui en 10 ans a fait le plus de dettes. Augmenter les impôts de 150 milliards d'euros alors que notre pays a le record des prélèvements obligatoires. Régulariser massivement les immigrés illégaux alors que nous ne contrôlons plus nos frontières. Traiter les policiers en assassins alors que notre pays n'a jamais connu une telle crise de l'autorité. Et dépeindre enfin, quelle honte, les terroristes du Hamas en résistant au moment même où les actes antisémites explosent sous le ciel de la République française. Eh bien, je vous le dis, les Français ne veulent pas de votre extrémisme. Vous refusez de contribuer à trouver des solutions. Vous préférez, regardez-vous, vociférer, censurer, destituer. C'est la seule chose que vous êtes capable de faire. Car vous faites le pari, non, s'il vous plaît. Et c'est malheureusement peu glorieux en République, vous faites le pari que les problèmes vous feront prospérer. Le bateau France prend l'eau, et ils préfèrent faire le choix de fomenter des mutineries. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'adresser aux affiliés de Jean-Luc Mélenchon.
car il n'y a plus rien à attendre de la France insoumise et de sa rupture avec les valeurs de la République. Par contre, je veux encore espérer dans le sursaut d'une autre gauche. Et je voudrais m'adresser à la gauche qui se disait « Monsieur Faure, républicaine ou social-démocrate ?» Vous comptez dans vos rangs François Hollande. Il écoutait tout à l'heure cette motion de censure. Il a été président de la République. Il a été garant des institutions. Il sait à quel point l'instabilité gouvernementale peut être un poison pour notre pays. Et pourtant, vous vous apprêtez à voter une motion de censure d'un gouvernement qui n'a même pas encore proposé la moindre loi. Monsieur Faure, vous qui êtes soi-disant de la gauche républicaine, comment pouvez-vous être à ce point-là en rupture avec les valeurs que vous avez portées? On ne peut pas le matin sur les plateaux se déclarer social-démocrate et l'après-midi voter sur les bancs de l'hémicycle avec ceux qui sont les plus extrémistes de la République. Je m'adresse à ceux qui appartiennent à la vieille maison de Léon Blum. Cette maison qui avait des valeurs enracinées. Sur ces bancs, vos alliés mélenchonistes vous surveillent peut-être, mais les Français vous regardent aussi. Et il est encore temps de prendre le parti de la France plutôt que de prendre le parti de Jean-Luc Mélenchon. Réagissez et soyez à la hauteur de la France. Vous avez cité Victor Hugo. Il aurait pu reprendre cette phrase de Raymond Aron, qui a tant combattu sous la guerre froide, l'aveuglement des idéologies et qui rappelait cette évidence. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal. Le choix est entre le préférable et le détestable. Les Français sont lucides. Ils n'attendent pas que nous restions dans le confort de nos propres idées. Ils n'attendent pas, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, qu'ils soient spectateurs du pourrissement. Ils n'attendent pas des miracles. Ils attendent juste que nous fassions œuvre utile. Est-ce si difficile ? C'est pourquoi, parlementaires de la droite républicaine, nous ferons tout pour vous aider à réussir, Monsieur le Premier ministre. Pour vous aider à mettre en œuvre la politique de changement à laquelle aspire une si large majorité de Français. Pour faire en sorte que les mois qui viennent soient utiles à la France. Revaloriser le travail, plutôt que laisser dériver l'assistanat. Réinstaurer l'ordre contre le laxisme, avec tous les combats que porte en ce moment votre ministre de l'Intérieur. Reprendre le contrôle de l'immigration. Privilégier la production en France plutôt que les importations polluantes. Sortir du désordre budgétaire en faisant d'abord et avant tout des économies. Voilà le cœur des propositions que nous avons présentées avec le pacte législatif et que nous porterons à l'Assemblée nationale comme au Sénat avec Mathieu Darnaud. Monsieur le Premier ministre, je me félicite de la méthode que nous avons commencé à bâtir ensemble. Je vous ai indiqué la semaine dernière notre préoccupation avec les députés de la droite républicaine que les retraités ne soient pas les boucs émissaires du quoi qu'il en coûte. Je vous ai dit que pour nous, décaler la revalorisation des retraites dans un pays qui compte autant de petites retraites ne nous semblait pas juste. Vous nous avez entendus, mais en nous demandant aussi d'être responsables et en nous demandant de mettre sur la table des pistes d'économie. Nous avons commencé à le faire et nous sommes prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions qui permettent de protéger les retraités français. Cette méthode est la bonne méthode. Cette méthode est tout l'inverse du sectarisme qui motive cette motion de censure. Cette méthode, travailler ensemble, trouver des solutions, protéger les Français. Cette méthode sera la nôtre. Ce sera la nôtre dans les mois qui viennent. Faire des propositions plutôt que de donner des leçons. Privilégier toujours les solutions aux imprécations. Et à la radicalité pitoyable des postures partisanes, nous opposerons l'exigence de l'intérêt national. Il ne revient qu'à nous collectivement de nous hisser à cette hauteur. C'est la volonté des Français et c'est l'intérêt de la France. Je vous remercie.